messieurs, bienvenue dans votre journal. Les titres de ce 4 juin. À Saint-Pierre-des-Corps, Carrefour a signé en justice par 3 de ses salariés pour intoxication au gaz. Plus de détails dans un instant. Succès pour Vitilloire, 30 000 visiteurs sont allés goûter au cépage de la Loire. Le vin, un produit qui séduit de plus en plus de jeunes. Et enfin à Saint-Cyr-sur-Loire, la littérature à l'honneur au chapiteau du livre. 230 écrivains ont fait le déplacement pour l'événement. Bonsoir. À Tours, 3 salariés assignent le magasin Carrefour de Saint-Pierre-des-Corps en justice pour intoxication au gaz. Les plaignants travaillaient à la caisse de la station-service lorsqu'elles ont été prises de malaise à répétition. Cet après-midi, les salariés de la Fédération du commerce de la CGT se sont portés partie civile devant le tribunal correctionnel. Plus de précisions avec Agnès Michaud. Le 29 novembre 2008, une hôtesse de caisse de Carrefour Saint-Pierre-des-Corps est hospitalisée suite à un malaise et placée sous assistance respiratoire. Début décembre, ce sont 2 de ses collègues qui subissent le même sort. 3 cas en une semaine, c'est un peu trop pour une coïncidence. Les 3 salariés en appellent à l'inspection du travail qui informe la direction que la cabine de caisse de la station-service n'est pas aux normes. Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail demande alors une expertise à la société Veritas. Et le résultat est sans appel. L'air présent dans la cabine contient des CMR, des substances cancérigènes, mutagènes, reproductives. Malgré les tentatives de Carrefour pour calfeutrer la cabine, rien n'y a fait. La station ferme le 8 décembre 2008, mais le mal est fait. Pour moi, c'était lié au stress, donc contracture dorsale, maux de tête, etc. Donc j'ai été arrêtée beaucoup de temps. J'ai fait une dépression. J'ai été sous médicaments pendant 4 à 5 mois. On se demande toujours qu'est-ce qu'on va devenir, etc. Pour ma part, j'ai un enfant de 8 ans, donc voilà, je me dis si un jour je viens à décéder, mon pauvre, qu'est-ce qu'il va faire, quoi. Dès janvier 2009, les 3 caissières déposent plainte auprès du procureur, suivies par la Fédération du commerce de la CGT qui se porte également partie civile. Elles réclament 25 000 € chacune de dommages et intérêts et dénoncent ce qu'elles appellent l'attentisme total de Carrefour. Il y a un comité d'hygiène et de sécurité, il y a des gens qui alertaient sur cette situation déplorable. Il faut l'imaginer quand même. Elles montaient sur leur siège pour remettre en route une, on va dire, pseudo-ventilation. Donc c'est vrai que nous allons insister sur le fait que Carrefour doit tout de même faire passer avant tout l'état de santé de ses salariés. Mais aujourd'hui, l'annonce tombe comme un coup près. Après plus de 3 ans d'attente, l'audience est reportée au 26 octobre. La société Carrefour, qui n'a pas souhaité donner suite à notre appel, avait déjà été condamnée à Caen en 2009 pour faute inexcusable, liée à la leucémie contractée par un caissier de l'une de ses stations-service en respirant des émanations de benzène. Législative J-6 avant le premier tour ce dimanche et dans la dernière ligne droite, les soutiens aux candidats se font de plus en plus nombreux. À droite, Alain Juppé la semaine dernière, à gauche, Vincent Peillon et Michel Sapin cette semaine. Et ce week-end, Claude Allègre est venu prêter main forte à Hervé Novelli, le candidat UMP sur la 4e circonscription d'Indre-et-Loire. L'ancien ministre de la Technologie et de la Recherche était à Avoine, au pied de la centrale nucléaire. Il s'est exprimé au micro de Gaël Poulain sur la sortie du nucléaire. On l'écoute. Vous n'avez pas à avoir peur du nucléaire, parfaitement. D'ailleurs, vous vivez autour du nucléaire depuis des années, vous n'avez pas peur. Le nucléaire doit rester la base du mix énergétique français. On peut rajouter autre chose, à condition que ça soit rentable. Pour l'instant, les énergies dites renouvelables, elles ne sont pas rentables financièrement. Donc il faut savoir si les Français veulent payer leur énergie 30 ou 40% plus cher. Et puis à la fin de ce journal, Claude Roiron, candidate sur la 5e circonscription d'Indre-et-Loire, nous rejoindra sur ce plateau pour l'invité de la rédaction. Même les plus petits villages ont leur Gay Pride. Exemple à Angers, dans le Loir-et-Cher, ce week-end. Les sœurs de la perpétuelle indulgence ont béni le vrai faux mariage de Coluche et Thierry Leluron. Vous le voyez sur ces images, un mariage qui a surtout été l'occasion d'une fête dans le village d'Angers. Le maire et sa première adjointe ont tenu à être présents pour ce jour particulier. On écoute la première adjointe. Bon, écoutez, je crois que c'est le reflet du village qui est toujours accueillant, tolérant et qui veut toujours aller de l'avant avec des projets nouveaux. On voulait aussi faire un petit clin d'œil à ce qui va peut-être se passer bientôt, puisque bon, il y a des promesses pour que le mariage des homosexuels soit réellement passe par une loi.
Donc voilà, on a pris un petit peu d'avance. Et justement, la difficulté d'être différent, un défi pour Sylvia, qui souhaite devenir une femme à part entière. Ce transsexuel est père de famille. Aujourd'hui, il attend avec impatience l'ultime opération qui fera de lui une femme aux yeux des autres. Nous l'avons suivi à Romorantin, où il habite. Il s'est confié à nous sur la difficulté de s'intégrer dans une société qui ne reconnaît pas toujours la différence. Regardez. Il aura fallu 28 ans à Sylvia pour prendre le risque de devenir enfin la femme qu'elle a toujours voulu être. Un parcours de vie original puisque Sylvia a 2 enfants d'une précédente union. Aujourd'hui pas entièrement femme mais sur le chemin grâce à un traitement approprié, elle ne se décourage pas devant la difficulté d'être différente. Pour moi, j'ai pas de classe encore. Je ne suis pas un homme, je ne suis pas une fille. J'ai l'esprit d'une fille qui va naître dans un corps de fille. Mais ça, pour le montrer, on se fait agresser. Par exemple, sale pédé, de tous les noms. On peut vous taper contre un mur en disant bah voilà, c'est quoi ton délire là, pourquoi tu t'habilles comme ça, voilà. Pourtant, on est à Romorantin, c'est une ville de 20 000 habitants. Voilà, pourquoi arriver jusqu'au point quand même. Devenir une femme, une décision longuement mûrie pour cet ancien père de famille qui entretient de très bons rapports avec son ex-femme. Un soutien indéniable sur lequel Sylvia est heureuse de pouvoir compter. Jour après jour, c'est avec bonheur que Sylvia voit son corps changer, mais surtout sa personnalité éclore en tant que femme. Maintenant, je ne montre plus le côté garçon que j'étais. Le côté garçon, il était trop réservé, timide, et le côté fille plutôt expressif et à taper dans le tas un peu partout pour faire bouger les choses. Voilà. C'est 2 personnalités différentes, mais ma personne féminine est vraiment la personne que je suis au fond de moi. Il faudra encore de nombreux mois de traitement à Sylvia pour être une femme à part entière. Face aux esprits étriqués, Sylvia se sent plus épanouie que jamais. Le bonheur simplement d'être bien dans sa peau, un luxe qui n'est pas donné à tout le monde. C'était l'événement du week-end à Tours, Vitilloire, qui a réuni 30 000 visiteurs, soit 10% de plus que l'an passé. Vitilloire, c'est 130 vignerons et une quarantaine d'appellations AOC. Le but, promouvoir les vins de Loire. Et vous allez voir que les amoureux du vin n'ont pas d'âge. Le vin séduit de plus en plus de jeunes. Anne Burlot. Pétillant, tranquille ou moelleux. Le vin séduit toutes les papilles, même les néophytes. Ismaël constitue sa première cave. En une matinée, il a commandé une quarantaine de bouteilles. C'est pas vraiment une question d'âge, c'est vraiment une question d'intérêt pour ce que la terre peut produire. Après, on a la chance de vivre dans une région qui est particulièrement riche, justement en termes de vin. Donc peut-être que dans cette région-là, même à un jeune âge, on est plus amené à déguster et à apprécier les vins. Vitilloire, c'est l'occasion pour les 130 vignerons d'aller à la rencontre de cette nouvelle clientèle en devenir. On sait qu'environ 17% des consommateurs de vin ont moins de 35 ans. Et en ce qui concerne la manifestation de Vitilloire, nous avons 50% des visiteurs qui ont moins de 35-40 ans. Donc pour nous, effectivement, c'est l'occasion de faire découvrir et sensibiliser ce jeune public à nos vins. Les échanges se font sur place, mais également à emporter. Bien sûr, il y a beaucoup de gens qui viennent acheter leur vin sur Vitilloire et il y en a beaucoup aussi qui prennent des rendez-vous pour aller ensuite dans les caves pour justement prolonger ces conversations qui se nouent ici. Même les palais les plus jeunes sont sensibilisés, avec modération quand même. C'est un goût un peu bizarre, un peu acide. Alors les enfants, il y a des ateliers qui sont faits pour eux, tu sais. Avec, écoute, comme ça tu pourras voir, alors avec du jus de raisin et puis du jus de pomme pour commencer, mais comme ça tu apprends à goûter. Décrire les perceptions, c'est justement l'intérêt de ces ateliers mis à disposition des enfants. C'est la saveur amère, et toi tu aimes cette saveur. Que les parents se rassurent, à cet âge-là, le Château La Pompe est de loin le vin le plus plébiscité. Et puis il y a une autre façon de promouvoir les cépages du Val-de-Loire, être présent sur Internet et les réseaux sociaux grâce à ce jeu, la Loire au trésor. Le concept est simple, 3 équipes partent à la recherche d'un trésor et leurs aventures sont suivies par les internautes grâce à une web TV. Jérôme Alain les a suivis le temps d'une après-midi, regardez. Ils sont en plein tournage à la descente de l'hélicoptère venu de Chenonceau, où ce vendredi, ils débutaient leur périple de la Loire au trésor.
qui devait les mener jusqu'au vignoble du Muscadet nantais. 3 jours de tournage et de compétition à la recherche du trésor d'Alexandre Desvignes, patronyme imaginé pour le jeu. En 3 jours, ce sont 6 épisodes qui ont été réalisés et diffusés chaque jeudi à partir de cette semaine et jusqu'au 12 juillet. À partir du 7 juin, ce sera visible en fait sur le site internet La Loire au Trésor. Et puis il y aura en fait un ensemble de vidéos qui vont être mises au fur et à mesure, qui seront comme des carnets de voyage postés par l'ensemble des candidats. Évidemment, les candidats vont gagner des points au fur et à mesure en fait des 3 jours avec les épreuves. Et puis ensuite, ce sera les votes des internautes qui compteront. Les internautes votant en fait pour leur équipe préférée. On se retrouve à chercher ce trésor au milieu de vignes, d'un patrimoine culturel assez exceptionnel, avec tous ces châteaux qui nous entourent. Donc c'est vrai qu'on est, on est dans un cadre. On va chercher, on va suer, je pense qu'on va donner de notre corps, mais en même temps on va se faire plaisir. Voilà. Et les candidats à la Loire au Trésor ont été nombreux puisque ce sont pas moins de 200 couples qui ont tenté l'aventure. Au final, 18 ont été présélectionnés et seulement 3 retenus pour l'intrigue inédite dans son concept et ayant comme terrain de jeu le 3e vignoble français. C'est un concept inédit en France, c'est la première fois qu'il est réalisé et c'est aussi pour nous la façon de vivre une expérience extraordinaire, de rencontrer des personnes aujourd'hui qu'on n'a pas l'habitude de côtoyer, notamment les viticulteurs, et puis aussi pour nous, Tourangeau, de marquer un peu notre ancrage sur le territoire du Val-de-Loire. Les 3 duos se sont donc affrontés pendant 3 jours sur des thématiques autour du patrimoine, de la culture et d'activités sportives. Quant aux internautes curieux de découvrir les vignobles sous un jour différent et pourquoi pas gagner des séjours de découverte, ils pourront dès le 7 juin voter pour leur équipe favorite. Une chose est sûre, Interloire a imaginé un moyen innovant de faire connaître encore un peu plus les caves et les vignobles de Loire, notamment grâce aux réseaux sociaux, relais des aventures d'Alexandre Desvignes et de ses 6 compères. Et on passe au sport avec un marathon qui nous vient du Japon, l'Ekiden. Le principe, 6 coureurs se passent le relais dans une course de 4 km, une discipline qui est arrivée en France en 1996. Ce week-end à Ballon-Miré, vous le voyez, accueillit les championnats de France et c'est l'équipe d'Alès Cévennes, ultra favorite, qui a remporté cette course. Je vous propose d'écouter le vainqueur au moment même où il a franchi la ligne d'arrivée. On est venu pour un objectif. Il faut qu'on gagne cette année et moi je viens de recruter dans l'équipe, il faut que je donne de bonnes images pour mon équipe. C'est moi qui l'a enrôlé dernière, il faut que je ne trompe pas mon équipe, il faut que on gagne, il me faut confiance pour me donner la dernière relais. Il faut que je complète mon objectif et je complète, je suis très fier. Propos recueillis par Mickaël Briffaut et on termine cette édition en littérature. Ce week-end à Saint-Cyr-sur-Loire, le chapiteau du livre a réuni 10 000 visiteurs pour lire, vous allez le voir, sous toutes les coutures. 230 écrivains se sont donné rendez-vous au parc de la Péraudière autour de cafés littéraires, notamment Anne Burlot. Plonger dans la lecture, au sens propre comme au figuré. Un concept original et inédit qu'on pouvait expérimenter au chapiteau du livre. Comme Babacar, ils sont quelques-uns à avoir testé la lecture sous l'eau. Visiblement, les palmes et le masque n'altèrent pas la concentration des plus assoiffés. Il y en a qui sont suffisamment à l'aise dans l'eau pour lire, on en a descendu un tout à l'heure, il a fallu qu'on l'arrête. Il aurait pu rester au fond tout l'après-midi pour lire le livre qu'il allait commencer. Autre activité atypique, la grande dictée orchestrée par Olivier Barrault. 200 amoureux de la langue française se sont frottés à 2 textes très corsés, semés de pièges et de difficultés. Mais interdiction de copier sur la voisine. Attention à déjà. La dictée, ça fait très école, hein. Ça nous ramène les uns et les autres à notre enfance et à des moments probablement difficiles d'ailleurs, des moments de souffrance. D'un autre côté, c'est un jeu, ça n'est qu'un jeu. Ce qu'on a à gagner, c'est peu de choses et l'enjeu n'est absolument pas d'établir des classements désagréables. Bon, on n'est pas là pour punir, on est là plutôt pour encourager. 230 écrivains ont participé à ce grand rendez-vous littéraire à Saint-Cyr-sur-Loire, là où vécurent Anatole France et d'autres grandes plumes. Il y a entre Saint-Cyr et la littérature une très longue histoire qui commence avec un géant et un géant amoureux, Honoré de Balzac, avec Madame de Bernis. Non seulement il a une petite maison où il se cache avec elle pour le dialogue amoureux, mais encore il l'emmène en croisière sur la Loire, à l'époque
jusqu'à Nantes. Le prix Plume d'Or a été décerné cette année à Caroline Lunoir pour son roman La faute de goût. Voilà, et c'est ainsi que se termine notre journal. Dans un instant, Claude Roiron nous rejoint sur ce plateau. À tout de suite.